Europe 1, 8h36, Patrick Cohen. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. C'est à vous pour le fin mot de l'info. Vous revenez ce matin sur la gifle qu'un prêtre de 89 ans a donné au gamin qu'il devait baptiser, un geste qui a choqué la France entière. Oui, et c'est un geste qui prouve surtout que le prêtre lui-même, en tout cas celui-là, n'a pas d'enfant, qu'il n'a pas l'expérience quotidienne de leurs caprices, de leurs refus et surtout, Patrick, de leurs cris. Pourquoi surtout des cris? Guitry, Sacha Guitry, qui n'avait pas d'enfant non plus, adorait que les enfants criassent parce que, disait-il, c'est le moment où on les emmène ailleurs. Le fait est que les cris d'un enfant n'ont rien à voir avec ceux d'un adulte. Le cri d'un adulte est une réaction, une réponse ou une interpellation ponctuelle, sertie dans une série de contraintes sociales qu'on a conscience de transgresser quand on se met à hurler devant tout le monde. Les cris d'un enfant, c'est tout à fait différent. Ils ne sont ni ponctuels, ni tempérés par la conscience d'une présence. Autrui n'existe pas pour un enfant qui crie. Quand il crie, l'enfant crie partout et tout le temps, qu'il y ait du monde ou non. D'où les scènes publiques, mémorables, où des parents implorent à voix basse leur enfant de cesser de crier, murmures inutiles et pour cette raison assortis parfois de honteuses pressions de la main sur l'avant-bras du bébé, qu'il est seul à percevoir, une maltraitance discrète, uniquement destinée à renseigner le brailleur à l'insu des autres, sur l'écrasement qui le menace s'il ne ferme pas sa bouche. Il faut avoir vécu tout ça. Il faut avoir vécu tout ça pour endurer les cris d'un enfant. Il faut avoir éprouvé et surmonté la violence qu'inspirent ces cris mortels pour être capable, à la différence du vieux prêtre, de ne pas passer à l'acte. Vous faites rire Marion face à vous. Or, ce que vous dites, Raphaël, c'est qu'une telle compétence, c'est d'abord le fait des parents. Mais oui, c'est le fait des parents, par définition. Vous savez, on trouve à peu près la même scène que la gifle du prêtre dans Le Voyage au bout de la nuit, quand le héros, Bardamu, qui est médecin et n'a pas plus d'enfant qu'un prêtre, examine un bébé à la demande de la famille. Soudain, dit-il, l'enfant en eut assez de mes doigts tripoteurs et se mit à hurler comme on peut le faire à cet âge, inconcevablement, c'en était trop. Quel cri, mon Dieu, quel cri, je n'en pouvais plus. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il le gifle? Non, il fait pire, il lui parle. Ne te presse donc pas, petit crétin, lui dit-il, devant les parents, hein. Tu en auras toujours du temps pour gueuler. Il en restera, ne crains rien, petit âne, ménage-toi. Il en restera bien du malheur assez pour te faire fondre les yeux et la tête aussi, et le reste encore si tu ne fais pas attention. Sublime craquage, en tout cas compréhensible craquage de Bardamu, qui lui vaut d'être aussitôt évidemment mis à la porte et pas payé, mais qui montre aussi que, n'ayant pas appris, faute d'enfant, à se forger une carapace, il n'y a pas d'autre mot, hermétique au vacarme des mômes, Bardamu et le prêtre gifleur n'ont tous deux pas les moyens de résister à un adversaire aussi puissant. Le fin mot de l'info. Aucun prêtre n'a la patience d'un père. Ou d'une mère? Oui, en l'occurrence, là, c'était le père. Merci, merci Raphaël Antoven. Et à demain. À demain. Europe 1.